J'ai vu là dans ce film qu'il y avait quelque chose que la justice avait tranché dans le sens de la solidarité. Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que oui, il y a eu un cas de jurisprudence, je pense, dans ce qui concerne le jugement de Cédric Herrou. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire réellement que cette histoire de solidarité? Dans la Constitution, il y a écrit liberté, égalité, fraternité, et que seulement maintenant, là, il y a quelques semaines, mois, le principe de fraternité n'est plus un délit. Ça l'était, enfin ça l'est toujours. Oui, non, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant, c'était un délit d'aider quelqu'un qui n'avait pas de papier à l'intérieur du pays. Et lui a créé une jurisprudence qui fait qu'il n'est pas illégal d'aider quelqu'un dans son pays. On n'a toujours pas le droit de faire passer des frontières, bien sûr, mais à l'intérieur du pays, on ne peut plus être condamné, en fait. Si on emmène des gens à l'hôpital ou à la PREF. C'est plus qu'une jurisprudence. Si c'est une valeur reconnue par le Conseil constitutionnel, ça va plus loin. C'est retenu par l'Assemblée nationale, oui. L'aide à l'entrée sur le territoire demeure un délit. Les poursuites pénales ne sont exclues que s'il n'existe aucune contrepartie directe ou indirecte. Et une expression contrepartie indirecte, ça veut dire quoi? C'est pas bien défini. C'est légal. Donc on ne peut aider quelqu'un que si il est en France. On ne peut pas l'aider à passer la frontière. Non. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même bien extraordinaire qu'il fasse passer par le Conseil constitutionnel, qu'on passe par la justice pour reconnaître un droit, pour reconnaître ce qui est normalement dans la Constitution. Je trouve que c'est bien extraordinaire et qu'on a vu arriver ces vagues de réfugiés il y a 4-5 ans et on a vu un visage de la France qui était quand même assez effrayant, où on a découvert quand même que on ne pouvait plus avoir de la solidarité et où on ne pouvait plus accueillir quand même des populations, des gens, alors qu'on l'avait toujours fait jusqu'à présent. Avec des relents qui étaient assez nauséabonds et qu'on voit de plus en plus. Dans le film, on voit qu'à un moment donné, il dit la courtoisie, elle est partie. Parce qu'ils ont commencé à être... voilà, on a discuté un peu et puis on a vu qu'il y a un durcissement aussi de la police et des autorités. Et c'est un signe quand même assez inquiétant sur notre démocratie, sur notre constitution, de savoir comment on évolue ou comment on n'évolue pas et vers quoi on va aussi. Et quand on voit qu'il faut que ce soit la justice qui passe, le Conseil constitutionnel qui dise ce qu'on est réellement, je pense que c'est inquiétant et que ça doit être la population. Et c'est ce que dit aussi Cédric en faisant ce qu'il fait, en faisant de la désobéissance civique en fin de compte, en disant une espèce de résistance, en disant ça doit passer par nous, la démocratie, qui dit quelque chose de profond sur la vraie nature de ce que devrait être notre démocratie, notre façon de voir les choses. Et Cédric Herrou, il demande aussi l'application de la justice de la loi. Oui, voilà, c'est ça. C'est même pas de la désobéissance. Non, c'est l'application de la loi. C'est un comble que ce soit lui qui soit accusé de désobéissance, alors que ce sont les autorités qui sont hors la loi. Arriver à 2 ou 3 décisions de justice avant d'arriver au Conseil constitutionnel, c'est une aberration. Normalement, il n'aurait même pas fallu passer par là. Il aurait fallu que les choses se passent normalement, correctement, comme la justice l'aurait voulu normalement. Mais il y a une volonté aussi politique de faire que ça ne se passe pas comme ça. La loi qui disait ça.